Bonjour, bonsoir. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne YouTube. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons à chaque fois pour aborder les aspects métaphysiques. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre saga spirituelle sur les portes de l'étrange. Et donc, il s'agit d'expliquer, de faire comprendre la Genèse ou les parties de la Genèse. C'est un exercice que nous avons commencé depuis quelques jours et que certainement vous avez commencé à y prendre goût. Nous sommes actuellement dans le 5e verset de la Genèse, un verset qui nous interpelle sur une autre dimension, parce que je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, c'est une dimension à laquelle nous ne sommes pas habitués, du moins vous n'êtes pas habitués, puisque la plupart de vos sources de connaissances proviennent de la religion judéo-chrétienne, et donc vous n'êtes pas habitués à reconnaître que non seulement la Bible est un livre qui a été copié sur d'autres livres plus anciens que la Bible, et que la Bible a essayé, tant bien que mal, de faire des synthèses à divers niveaux, donc de récits anciens, et que, vu sous cet angle, il sera difficile d'expliquer certain nombre de choses sans se référer à ces récits de jadis. Et les sources les plus fiables sont naturellement les sources égyptiennes. Mais là, à ce niveau, nous avons un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il faudra d'abord clarifier le mystère de l'œil d'Horus ou de l'œil de Ré, ce qui aujourd'hui demeure difficile pour beaucoup de personnes, surtout lorsque les gens ne maîtrisent pas la dernière fraction de l'œil d'Horus et quelle est sa raison d'être. Et donc, nous allons remonter vers une autre période. Il s'agira généralement de nous appuyer sur les sources de l'hindouisme et peut-être sur les sources de la Mésopotamie et de la Babylone ancienne ou de la Babylonie, et vous faire ressortir certains concepts qui ne pouvaient pas être compris lorsqu'on se limite seulement à la Bible, parce que ce sont des terminologies qui ne sont pas connues de la Bible, que ce soit en hébreu ou en anglais ou en français, parce que dans leur conceptualisation métaphysique, eh bien, la Bible ou ceux qui ont écrit la Bible ou l'époque biblique ne pouvaient en aucun cas connaître ces éléments. Et donc, ces éléments ont été tout simplement copiés, relatés sous une forme dans la Bible, et il vous faut vraiment du discernement pour pouvoir comprendre. C'est un exercice que nous allons faire. Nous n'allons pas tout dévoiler, nous allons juste, disons, titiller votre curiosité et vous laisser faire vous-même vos recherches. Bien sûr, tout au long de notre étude de la Bible, nous reviendrons avec des chiffres de la Bible pour expliquer ces choses, mais pour le moment, il sera difficile de nous appuyer uniquement sur ce texte-là ou sur ce verset de la Bible et de vous faire comprendre ce qu'il en est concrètement. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on prend le verset 5, et le verset 5 dit tout simplement que Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Vous voyez, lorsque on écoute cette phrase, elle n'a l'air de rien, elle est pratiquement innocente. Mais en réalité, c'est une phrase, et je suis juste en train de vous taquiner, c'est une phrase où ce sont des phrases extrêmement criminelles. Criminelles parce que, pas dans le sens de tuer quelqu'un, je veux juste dire, ce sont des phrases ouf, extraordinaires, ce sont des phrases qui tuent l'intellect tant qu'on s'en limite à ce qu'on croit savoir. Donc ce sont des phrases vraiment criminelles qu'on n'approfondit pas.
Parce que déjà, dans le verset numéro 4, nous étions avec le Logos solaire. Et à ce niveau, je profite pour répondre à une question d'un commentateur qui a malheureusement mécompris ce que nous sommes en train de faire ici en tant qu'exercice et qui tout de suite a versé dans la bibliophilie, à savoir, il a demandé, il a dit d'une certaine manière, si on n'était pas en train de reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu, Fils unique de Dieu, parce qu'on parle de Logos solaire, on parle du Christ, de Krishna, etc. Je crois que jusque-là, nous n'avons pas parlé de Jésus. Nous avons parlé de Christ. Et le Christ est plus ancien que Jésus, parce que le mot Christ vient d'une langue plus ancienne, qui est la langue égyptienne, et représente donc la libération ou le déchirement de voie de l'illusion qui s'exprime comme étant le Krish et qui va donner beaucoup plus Krishna. Et donc, il ne s'agit aucunement d'une personne quelconque physique de Jésus. Oubliez Jésus, on n'a pas parlé de lui pour le moment. C'est, disons, dans l'histoire de la métaphysique, c'est un jeune frère qui, au regard donc de duty, de Thoth, est un enfant métaphysique. Donc, on n'est pas en train de parler de Jésus. Ce n'est pas pour diminuer qui que ce soit, c'est pour vous dire que vous avez trop tendance à vouloir automatiquement téléporter ce que vous croyez connaître dans une certaine forme et positionner cela tout de suite comme un principe. Alors qu'en réalité, nous, jusque-là, on parle simplement des principes. Et il n'y a aucun bouddhiste qui se soit levé pour dire on parle de mon Bouddha en bien ou on parle de mon Krishna en bien. Vous allez voir que je parle de façon transversale et toutes les sciences métaphysiques se retrouvent dedans. En ce sens que je ne parle aucunement de Jésus, ni d'un être qui est né il y a 2000 ans ou 2000 et quelqu'un. On ne parle même pas de ça. Parce que les choses sont plus vieilles que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, oubliez Jésus, oubliez Mahomet, oubliez Krishna dans sa forme physique, oubliez Bouddha dans sa forme physique, oubliez tout ça. Nous sommes en train de parler d'un principe logoïque. Et ce principe-là n'a rien à voir avec Jésus, même si un maître atteint un état de conscience de réalisation, il est automatiquement identifié à ce logos qui est plus ancien que lui-même. Bien, revenons donc à nos moutons. Pour être plus explicite. Il est écrit donc dans la Bible au verset 5 que Dieu appela la lumière jour. Et donc, ici, il ne s'agit pas du jour de la semaine ou des jours de la semaine. Parce que lorsque vous parlez avec des personnes qui sont des évangélistes ou qui sont carrés Bible, mais qui ne sont carrés Bible que sur la littérature de la Bible, ils vous diront que Dieu a créé le monde en 7 jours, parce qu'on a dit premier jour, deuxième jour. Mais la question est, il faut toujours se poser une question fondamentale, parce que là, on est en questionologie, et la questionologie, c'est différent de l'interrogation. Donc, il faut vraiment se poser une question qui nous fasse faire une quête plus loin. Parce que déjà là, lorsque on ne clarifie pas ce facteur de confusion. Le facteur de confusion, c'est que déjà là, on parle de jours, or nous sommes habitués à des jours. Alors, là où il y a le facteur de confusion, c'est qu'on n'a pas expliqué aux gens de quel jour nous sommes en train de parler. Du coup, le mot premier jour devient un facteur de confusion, puisque si vous ne le clarifiez pas, et que vous partez de lui pour expliquer un certain nombre de choses, cela veut dire que toutes les choses que vous allez expliquer seront tout simplement corrompues. Les choses seront tout simplement souillées par le fait même que le facteur de confusion sera l'élément qui va altérer la connaissance elle-même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se disent que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, et donc il faut aller à l'église le dimanche, ou faire le sabbat le samedi, comme pour les juifs. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas des jours de la semaine, et ce ne sont pas ces jours-là que Dieu a créé le monde. Non, puisque en ce moment, il n'y avait pas encore le soleil, la lune,
pour pouvoir décliner et nous permettre de créer, de concevoir notre approche temporelle. Et donc aujourd'hui, il est important de comprendre que nous sommes ici pour clarifier ce facteur de confusion qui est donc premier jour. Alors quand on parle, on dit Dieu appelle la lumière jour, vous voyez? Or cette lumière-là dont nous avions parlé, c'est le logos. Le logos, cette lumière qui est bonne, c'est-à-dire qui est conforme à la réalité même de Mahou. Et donc cette lumière-là, de par son apparition, de par sa vibration première, vous voyez, nous fait venir dans ce qu'on appelle le jour de Dieu. C'est pourquoi, quelque part, il est écrit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Je vous avais déjà expliqué ce que signifie les ténèbres. C'est la lumière absolue. Et donc, la lumière distinctive, d'accord, devient le jour et les ténèbres ou la lumière absolue devient donc la nuit. Parce que il faut comprendre que nous rentrons en ce moment dans la dimension temporelle du logos, où le logos entre en activité et en repos. Et donc, ces moments d'activité et de repos seront donc typifiés soir et matin, parce que l'apparition du logos était déjà un jour. C'est la raison pour laquelle celui qui raconte l'histoire, en l'occurrence on l'attribue à Moïse, commence toujours par dire il y eut d'abord un soir et un matin. Vous voyez, il y eut un soir et un matin, premier jour. Mais on parle de quel matin, on parle de quel soir, ou du moins on parle de quel soir et on parle de quel matin et on parle de quel jour. C'est ça qu'il faut clarifier, c'est ça le facteur de confusion sur lequel il faut vraiment réfléchir. Nous convenons déjà qu'il ne s'agit pas de nos jours de la semaine, ni de nos mois, ni de nos années, mais qu'il s'agit tout simplement des jours divins. Or, le concept de jour divin est encore étranger à la Bible, à moins de lire profondément l'Apocalypse, le livre des Nombres et certains livres de la Bible pour faire ressortir de façon plus approfondie les jours, n'est-ce pas, les jours divins. C'est ce qui a trompé beaucoup de chrétiens au Moyen-Âge, parce que pour eux, tel qu'ils avaient compris la création, puisqu'ils étaient dans le créationnisme, tel qu'ils avaient compris la création, c'était qu'en leur époque, le monde a été créé il y a 4000 ans. Or, il a fallu reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons des pyramides qui sont, disons, qui sont plus vieilles, de plus de 10 000 ans ou de plus de 15 000 ans. Donc, on se dit, si aujourd'hui on a des pyramides de plus de 15 000 ans, cela veut dire, ou approximativement de 13 000 et quelques années, cela veut dire clairement que le monde existait bien avant. Et vous voyez, donc, les gens ont commencé à comprendre que si on se base sur des calculs linéaires, qui sont des calculs humains, on va se fourvoyer en croyant que le nombre de jours où Dieu a mis pour créer toute chose est égal au jour de la semaine, et donc lundi, mardi, mercredi, alors que, en fait, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, sont liés aux planètes, à savoir Lune, Vénus, Jupiter et tout ça, et n'ont rien à voir avec les jours divins. Et donc, quand Dieu dit premier jour, où il y a eu un soir, il y a eu un matin, il ne s'agit pas du jour de la semaine, il s'agit du jour divin. Il s'agit d'un jour céleste. Alors, comment peut-on reconnaître donc un jour céleste? Je vous assure, le calcul sera très compliqué. Que nous partions de l'œil d'Horus ou que nous parlions donc des archives des archives hindouistes, il y aura toujours une certaine complication à mieux comprendre. Je vais juste vous présenter certains faits et beaucoup plus tard, nous allons revenir sur des calculs plus approfondis et vous allez vous-même apprendre à les calculer et voir qu'en réalité, c'est vrai, les choses sont plus vieilles qu'on ne peut imaginer. Et ça, c'est important. Mais les archives comme les Puranas ou d'autres archives ou les Upanishads des hindous permettent néanmoins de comprendre ou de se rapprocher un peu de ce qu'on appelle les âges divins ou tout simplement jours divins ou tout simplement, voilà, les jours de Dieu.
Donc, on est en train de parler du jour de Dieu et non du jour de l'homme. Alors, commençons par le commencement. Dans les Puranas ou dans les écrits hindous, il est souvent rapporté ce que nous appelons les âges divins. Là, ils ne sont plus dans les âges humains, mais ils sont dans les âges divins. Donc, quand on parle de jour et de nuit, ou quand on parle de premier jour, il s'agit de jours catégorisés comme étant des jours divins. Nous sommes alors dans ce qu'on appelle les âges divins, le cycle des Néros, ainsi les appelle-t-on, ou les ères divines. Voilà. Alors, je vais faire un aller-retour parce que j'ai dû écrire d'une certaine manière des choses sur une feuille pour pouvoir vous conduire progressivement. On y va pour la première partie. Bien, je ne suis pas allé trop loin, je suis juste à côté parce que j'ai mon bureau là, à côté. Alors, lorsque vous entrez dans le concept des âges divins, on vous parlera justement de ce qu'on appelle des yugas. Les yugas. Les yugas, c'est ce qu'on appelle les âges divins. On l'écrit également avec YU directement, mais on dit toujours yuga. C'est ce qu'on appelle les âges divins. Ok. Mais il y a les âges divins simples, mais il y a également les grands âges divins. Les grands âges divins, on les appelle les Mahayugas. Le mot Maha signifie tout simplement grand. Maha, divin. Ou quand vous entendez Mahatma, vous voyez, on a Maha qui veut dire grand, Atma qui veut dire être spirituel. Voilà. Ou l'âme si vous voulez. Ou l'essence divine. Voilà. Donc nous avons un Yuga et nous avons un Mahayuga. Donc retenez que les Yugas qui sont des cycles simples au nombre de 4 sont contenus dans un Mahayuga, c'est-à-dire un grand cycle appelé Mahayuga contient 4 yugas tout simples. Ok. Alors, les 4 yugas tout simples sont les suivants devant vous. Donc, nous avons parlé de Mahayuga qui comprend 4 yugas simples. Vous avez les 4 yugas simples devant vous. Vous avez le premier yuga qui est l'âge d'or. Vous en avez souvent entendu parler. Tout le monde parle d'une période de l'âge d'or. Voilà, vous en avez entendu parler, d'accord. Vous avez comme l'impression que c'est récent, mais ce n'est pas aussi récent que ça. Vous avez l'âge d'or. Vous avez ensuite l'âge d'argent qui suit l'âge d'or. Vous avez un autre âge qui suit l'âge d'argent, c'est l'âge de bronze. Et vous avez enfin un autre âge qui suit l'âge de bronze, et bien c'est l'âge de fer qui est ici. Donc un Mahayuga comprend 4 yugas simples. Ces 4 yugas simples sont connus comme étant l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Ok, jusque-là, c'est très simple. Alors, lorsque vous prenez les 4 âges divins qui font partie d'un Mahayuga, un seul Mahayuga, or il y a des milliers de Mahayugas, vous voyez, parce que quand on parle d'un Mahayuga, ce n'est pas un seul Mahayuga, il y a des centaines de Mahayugas ou des milliers de Mahayugas. Mais dans chaque Mahayuga, il y a 4 âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. L'âge de fer, plus connu souvent sous le nom de Kali Yuga. Vous voyez, lorsque vous prenez l'âge de bronze, c'est le Dvapara Yuga. Lorsque vous prenez l'âge d'argent, c'est le Treta Yuga ou le Tretya Yuga. Et quand vous prenez l'âge d'or, c'est le Satya Yuga ou le Satyam Yuga ou le Sati Yuga.
On ne va pas rentrer dans ces noms compliqués. Alors, quand vous prenez la durée de chaque âge, simple, dans un seul Maha-yoga, il y a 4 âges simples. Or, il y a des centaines de Maha-yoga. Maintenant, quand on prend un seul Maha-yoga, nous avons pour chaque yoga simple, pour chaque âge, nous avons les chiffres suivants en années humaines. Ça veut dire que si vous prenez l'âge d'or a une durée de 1 728 000 années. Vous prenez l'âge d'argent, il a une durée de 1 296 000 années. Quand vous prenez l'âge de bronze, c'est un âge qui dure 864 000 années, le Dvapara Yuga. Et si vous prenez le dernier âge, qui est l'âge de fer, le Kali Yuga, il a une durée de 432 000 années. Donc, chaque Maha-yuga contient les mini-yugas. Et de façon constante, chaque mini-yuga a une durée précise. Est-ce que vous voyez? Ok, allons-y de façon plus simple. Bien, si nous identifions Brahma, qui est la divinité logos de l'hindouisme, représentant donc dans la Bible le principe de la lumière qui se confirme, qui est conforme à elle-même en tant que source et qui va générer par vibration un ensemble consécutif d'univers, tout en suivant des cycles d'activité et de repos appelés les jours de Brahman, qui sont en fait des jours logoïques, on va tout simplement retenir que si nous voulons trouver un seul jour de Brahman, un jour de Brahman, ça fait tout simplement 4 320 millions d'années humaines. Donc, si je suis intéressé pour connaître un seul jour de vie de Brahman ou du Logos, je dois alors considérer le total de 4 320 millions d'années humaines. Cela vous rappelle quelque chose lorsqu'on nous dit que l'univers a été créé il y a peut-être 5 milliards d'années, de façon approximative. Les gens croient que avant, il n'y avait rien et que l'univers est apparu. C'est ce qu'ils appellent le boom. D'accord? Mais en réalité, ce boom-là n'est en fait qu'un jour de Brahman qui a suivi un soir ou une nuit de Brahman. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que, au-delà de ça, l'univers existait toujours. Mais elle s'exécute en jour et nuit tout en restant constant. Alors, lorsque vous prenez un jour et vous l'additionnez à une nuit du Logos ou de Brahman, donc l'addition de 4 320 millions d'années plus 4 320 millions d'années, vous avez ce qu'on appelle un jour et une nuit de Brahman. Ce qui fait que un jour et une nuit de Brahman, les deux, donnent un total de 8 640 millions d'années humaines. Ce qui veut dire que dans le processus de la vie de Brahman, il y a des jours et des nuits. Lorsqu'il y a jour, les choses existent. Lorsqu'il y a nuit, il y a de grands cataclysmes qui durent également, qui retournent dans une forme de nuit légère, qui revient encore après avoir passé une durée de 4 320 millions d'années. Donc, une nuit et un jour donnent 8 640 millions d'années. Vous voyez déjà qu'on ne peut pas parler de jours de la semaine lorsqu'on parle de la Bible. Verset 5, on parle des jours divins qui s'échelonnent sur des milliards d'années.
humaine. Mais ce n'est pas ce qui est le plus surprenant. Ce qui est le plus surprenant, c'est que les écrits sacrés de l'Inde ont pu, grâce aux connaissances mystiques de ceux qui se sont réalisés, compris que le logos que nous avons identifié ici comme étant Brahman a lui-même une durée de vie. Ce logos étant émané comme une pulsation vibratoire de la lumière absolue, à un moment donné, aura également son jour de repos. Et ça, c'est le plus grand cycle d'extinction que généralement les gens appellent les pralayas, c'est-à-dire la grande nuit la plus longue qui ait jamais existé. Mais allons-y doucement. Donc, Brahma lui-même a une durée de vie de 100 années, mais pas de 100 années humaines, mais de 100 années de la vie de Brahma. Alors que déjà, un jour de Brahma et une nuit de Brahma font déjà 8 milliards 640 millions d'années humaines. Allez-y voir combien font 100 années. Donc, il faudra calculer d'abord pour une année et ensuite calculer pour 100 années de Brahma, avant de supposer que l'univers tout entier et tous les univers qui le constituent, dans l'englobant tout, retournent à une nuit qu'on appelle la nuit du Logos. Alors, et c'est encore plus simple, lorsque le Logos va retourner, et là je parle de la vie du Logos, je ne parle pas de un soir et un matin. Un soir et un matin, c'est lié tout simplement à ce que j'appelais tantôt les Mahayugas, vous voyez, qui ont une durée de 4 milliards 320 millions d'années, correspondant donc à l'association de 4 cycles mineurs, dont le premier est l'âge d'or, le dernier est le Kali Yuga. Mais ici, je parle de la vie même du Logos. Et donc, la durée de vie du Logos, quand le Logos va retourner à sa nature première avant sa première pulsation, c'est ce qu'on appelle le Pralaya ou la Pralaya. Les articles importent peu. Et donc, c'est ce qu'on appelle la nuit de Dieu. Et en ce moment, la lumière, où on a dit que la lumière soit, va retourner encore aux ténèbres. Mais pendant que la lumière soit est là, vous allez voir qu'il y aura premier jour, deuxième jour, troisième jour. Or, ces premiers jours, deuxième ou troisième jour ne sont en réalité que les différents Mahayugas. Et il y en a 7. Mais 7, il faudra les multiplier par 2 pour trouver 14, qui constituent les différentes parties du dieu Osiris. C'est pourquoi je dis, avec l'égyptologie, ce sera plus complexe, mais avec ceci, ce sera plus simple pour vous. Alors, un pralaya est donc le retour à la nuit des ténèbres absolues, donc de la lumière absolue, au retour du Logos dans son sommeil. C'est ce qu'on appelle tout simplement pralaya. Alors, lorsque pralaya va arriver, cela veut dire que Brahma aurait déjà consommé la durée totale des 100 années de Brahma, qui s'élève à ce montant. Je vous laisse un instant pour essayer de le lire. Voilà, à ce montant tout simplement, à ce total-là, à ce nombre. Vous voyez? Exactement. Maintenant, je vais vous le lire. Vous avez là, devant vous, 311 billions 40 milliards d'années humaines. Et je vous l'ai écrit pour que ce soit plus simple, parce qu'avec ces images, cela va vous aider. Donc, 311 billions 40 milliards d'années terrestres. C'est la durée totale que l'univers connaîtra avant de retourner dans la réalité absolue et de revenir après la même durée de temps par les pulsations d'un logos ou d'un brahman, si vous voulez. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui ont suivi précieusement tout ce que nous avons dit jusque-là, je disais que nous avons les 4 âges simples, qui se trouvent dans un Mahayuga. Mais il n'y a pas un seul Mahayuga, vous le constatez, puisque
la durée de vie de Brahma est de 100 années de Brahma. Et un jour de Brahma fait 4 milliards 320 millions d'années. Un jour et une nuit font 8 milliards 640 millions d'années humaines. C'est impressionnant. Cela veut dire que l'univers existe depuis excessivement longtemps, plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Et selon les Puranas, nous sommes actuellement à la moitié du cycle, ou presque à la moitié du cycle des 311 billions 40 milliards d'années. Vous imaginez alors que ce qu'on appelle le boom, ou tout simplement le commencement du monde, de l'univers, n'est en fait qu'un jour de Brahma qui est encore arrivé après une nuit de Brahma dans une portion de l'univers. Et donc, ce que vous appelez l'univers, en fait, ne cesse jamais d'exister. Ça a toujours été ça et ça sera à jamais parce que ce sera toujours dans le grand cycle de 311 billions 40 milliards d'années. Maintenant, nous sommes à la fin d'un Mahayuga. Or, le Mahayuga contient 4 âges simples. Nous en avons fini 3. Et je vous ai dit que le Mahayuga, il y en a des centaines. Mais nous sommes à une partie d'un Mahayuga. On en a passé beaucoup d'autres de par le passé. Mais nous sommes actuellement à un Mahayuga. Et nous avons fini l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Et actuellement, nous sommes dans le Kali Yuga, l'âge de fer ou l'âge noir, ou l'âge sombre, comme certains plaisent à l'appeler. Le Kali Yuga a une durée de 432 000 années. Vous voyez? Et selon le calendrier qui est lié aux âges divins, le Kali Yuga dans lequel nous sommes actuellement, dans ce Mahayuga, avant de commencer un autre Mahayuga, le Kali Yuga dans lequel nous sommes actuellement a commencé précisément à l'an 3102 avant Jésus-Christ. Je dis bien en l'an 3102 avant Jésus-Christ. C'est en ce moment que ça a commencé. Et donc, si nous devons soustraire de 3102 avant Jésus-Christ à 2020, faire ce total et soustraire ce total-là de 432 000 années, ça veut dire que le Kali Yuga a encore des milliers d'années devant avant d'arriver à sa fin. Alors, les protagonistes, les révélateurs de la fin du monde, allez vous faire foutre. Parce que ce que vous appelez la fin du monde n'arrivera pas. Le monde subira des transformations et encore des transformations. Donc, prenez 432 000 années, enlevez tout simplement le temps que nous avons passé, peut-être à peine 6 000 années, de 432 000 années, et vous voyez qu'il vous reste encore énormément de temps à passer avant la fin du Kali Yuga seulement. Et après la fin du Kali Yuga, nous entamons maintenant un autre âge d'or. Et cet autre âge d'or sera dans un autre Mahayuga qui aura une durée encore pratiquement de 4 320 000 années. Et si c'est dans le jour de Dieu de Mahayuga, ça fait 4 milliards 320 millions d'années humaines. Je vous remercie. L'objectif de cette vidéo est de tout simplement vous décourager sur l'interprétation vulgaire que vous donnez au premier jour, deuxième jour, troisième jour. Même si vous n'y comprenez rien, vous savez alors qu'il s'agit non pas des jours humains, mais il s'agit des jours divins. Et cela se calcule sur des centaines de milliers d'années. Voilà, vous avez compris. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est tellement plus long, dont l'univers a pris tellement du temps avant d'être créé. Je vous remercie, je vous retrouve la prochaine.